Salut, je m'appelle Nelson et vous regardez Micro Libre. Aujourd'hui, nous parlerons du film intitulé Ne dis rien. Et la version anglaise, elle s'intitule Speak No Evil. Le film est sorti en 2022. Il est un thriller psychologique danois réalisé par Christian Tafdrup. Tout d'abord, je vous fais un résumé de ceci. Il commence ainsi. Ben et Louise, un couple danois, passent leurs vacances en Toscane, en Italie, avec leur jeune fille, Hannes. Ils y rencontrent Paddy et Ciara, un couple néerlandais sympathique, accompagnés de leur fils, Ant. Les deux familles s'entendent très bien et promettent de rester en contact. Dès le début du film, vous pouvez déjà ressentir, parce qu'ils sont en train de bruncher en Italie, et dès le début, il y avait déjà un malaise. Parce que tu vois, Paddy, il est un homme extraverti. Il a le don de mettre les gens inconfortables. Il est vraiment direct. Il n'y a aucune retenue lorsqu'il s'adresse à table, lorsqu'il parle aux gens. Je veux dire, déjà là, il y avait déjà un autre couple danois. À un moment donné, ils sont dans un resto encore en Italie. T'as l'impression que les deux couples qui sont un petit peu plus âgés, comme si qu'ils venaient les rejoindre, les deux autres couples assis sur la table, qui est déjà Paddy et Ciara, et aussi Ben et Louis. Puis Paddy, avant que les couples viennent le rejoindre, il est déjà comme, oh non, pas ces deux couples-là, oh non, pas ces gens-là, ah non. Il crée déjà un malaise en disant, hey, est-ce que tu préfères, lorsque tu torches derrière le trou d'anus, est-ce que tu froisses ton papier ou sinon tu le plies? Le couple le regarde comme, ok, c'est malaisant. Et puis là, Paddy, il continue avec justement la blague, si on peut dire. Et puis là, le couple sont comme, que finalement, on va pas le rejoindre. Il dit, oh non, nous, on vient pas manger avec vous. Nous, on venait juste prendre des informations. Déjà là, tu vois quel genre de personne que Paddy il est. Ensuite, à un moment donné, ça, je trouve ça bizarre parce que encore en Italie, ils ne sont pas encore retournés. Paddy est sur une bicyclette, un genre de. Même pas sur une bicyclette, il est sur un scooter. Et puis là, il croise le couple Ben et Louis un matin. Et puis il dit. Puis le couple promène leur fille. Puis là, Paddy, il fait comme genre des tricks avec le scooter. Puis il demande à Ben et Louis si leur fille peut embarquer. Mais dites-vous qu'ils viennent à peine de les connaître, là. Le gars, ça fait à peine quoi. C'est la veille qu'ils se sont rencontrés. Puis là, le couple, ils avaient déjà une certaine réticence à lui refuser justement sa proposition que leur fille embarque sur le scooter avec lui qui est un inconnu. Puis en fait, je sais pas pourquoi, c'est comme il cède. Il dit, il est insistant, il se demande un peu ça, pas grave là. Puis même sa femme Sarah est comme, ah non, vous pouvez lui faire confiance. Le gars là, il sait très bien comment conduire un scooter. Il n'y a aucune crainte. Votre fille peut embarquer sur le scooter. Ce qui est fait, embarque sur le scooter. Ils font un tour. Mais tu sais, à partir de là, je sentais déjà qu'ils les avaient cernés. Que c'est du monde qui sont très polis. Alors, déjà là, moi, j'ai regardé, j'ai dit, jamais j'aurais laissé ma fille embarquer sur un scooter avec des inconnus. Peu importe mon enfant ou mon garçon. Pourquoi, si tu viens à peine de les connaître? Alors, ensuite, Paddy et Sarah, ils retournent dans leur coin. Puis du même, avec Ben et Louise, eux retournent en Angleterre. Ça avait déjà en Angleterre parce qu'en Angleterre, ils ont la réputation que les journées, il y a beaucoup de jours pluvieux. Alors, tu vois, la pluie et tout, qui fait vraiment England. Alors, là, quelques mois plus tard, il reçoit une invitation par une carte, ok? Ben et Louis reçoivent une invitation de la part de Paddy et Ciara qui invitent leurs nouveaux amis à passer un week-end chez eux dans leur maison isolée à la campagne. Au début, tout semble chaleureux et convivial. Cependant, des petits détails commencent à mettre Ben et Louise mal à l'aise. Leurs hôtes sont parfois envahissants, impolis et adoptent des comportements de plus en plus étranges. Dites-vous là, Louise était réticente à l'offre parce qu'elle était comme... Même elle se demandait, on vient de les croiser en Italie, ça fait à peine quelques mois qu'on est là, puis nous avons déjà chez eux, dans leur domicile. Mais Louise, elle donnait le pressentiment que c'est une personne très réservée, qui préfère rester dans son coin, sa famille, assez isolée. Contrairement, tu vois, lui, Ben,
il est prêt à essayer de nouvelles choses. Il est comme, on connaît déjà notre routine, on vient à peine de les connaître. Pourquoi pas, ça fait différent. Sortons de notre concombre. Alors, c'est ça qui s'est passé. C'est pour ça qu'ils ont cédé pour aller le rejoindre en campagne. Malgré tous les signaux d'alarme, le couple danois hésite constamment à réagir par peur d'être mal poli ou de créer un conflit. Cette volonté de rester courtois les entraîne progressivement dans une situation de plus en plus inquiétante, jusqu'à ce que le séjour tourne au véritable cauchemar. Dès qu'ils arrivent à la maison, euh, il y a plein de moments, je suis comme, mais voyons donc, ça fait aucun sens. Ils, ils- Quand c'était en Italie, Louise affirme à Paddy et Sarah qu'elle est végétarienne, qui veut dire qu'elle ne consomme pas de viande. Arrivé à la campagne, déjà Paddy, il fait une grosse déclaration comme quoi il a pris leur coq, euh, un bon coq qu'ils avaient élevé, puis là quand ils ont su qu'ils avaient accepté leur invitation de venir justement d'être hébergés à la maison pour leurs vacances, il a décidé de tuer le coq pour leur faire manger, et puis que là il sort le coq, puis bien rôti, qui avait vraiment l'air succulent. Il coupe une tranche, puis il le sert directement à Louise. Il passe même pas par Ben, il sert directement à Louise. Dites-vous, comme je me répète, elle avait dit précédemment, quelques mois plus tôt, qu'elle était végétarienne. Elle sent mal. Je me dis, ok, t'es végétarienne, tu vas refuser, right? Non. Elle prend la petite bouchée, elle avale, puis après, quand elle a le dos tourné, elle recrache la bouchée dans sa main, puis elle jette par terre. Mais à partir de là, je savais que c'était déjà bizarre. C'est comme si il imposait, qu'il respectait pas. Je sentais qu'il était très irrespectueux envers leurs principes. Là, ça continue. Là, il est comme, oh, mais c'est ça, vous êtes chez moi, vous êtes la bienvenue, il faut que je vous... il faut que vous voyez vraiment à quel point que je vous fais part de mon hospitalité, qui peut être chaleureux. Et ça continue. Ils leur montrent leur chambre, ils disent, regardez, montez en haut, c'est votre chambre. Ben et Louis, avec Annès, ils montent dans la chambre. Louis réalise déjà que sur le lit, il y a comme une grosse tache, comme si que les couvertures n'avaient pas été nettoyées. Et puis elle dit à son mari, regarde, c'est bizarre, on nous donne une chambre, puis il prend même pas la peine de nettoyer les couvertures. Pour de vrai, je regardais ça de loin, j'avais l'impression que la tache avait l'air d'être du sang. Ben touche la couverture comme, oh, on dirait une vieille tache qui part pas, genre. Puis qu'ils ont... Mais la tache avait vraiment l'air du sang séché qui part plus à la machine. C'est ça que ça avait l'air. En tout cas, c'est mon hypothèse. Là, déjà là, moi je regarde, c'est comme là, tu refuses, tu prends la viande en tant que végétarienne, tu vas même pas les confronter pourquoi ils te font dormir dans des couvertures sales. Le pire, c'est pas fini. Sarah va voir Ben et Louise pour leur dire que leur fille ne dormirait pas avec eux. Leur fille dormira avec leur garçon Ed dans la même chambre que leur garçon dans un petit matelas par terre. Lui sera sur son lit et elle sera sur le matelas par terre. Déjà là, c'est comme tu viens chez du monde que tu ne connais pas et tu es prêt à laisser ta fille dormir dans une autre pièce avec un garçon. Puis le garçon, il ne parle pas, il est muet, dans le sens que ils l'ont coupé la langue. Oui, vous avez deviné, Paddy aurait coupé la langue, a coupé la langue du garçon Ed. Je vous en reviens plus tard. Là, déjà là, ça fait déjà 3 signes. Tu aurais pu carrément dire, hey, non, c'est ma fille, je préfère que je ne connais pas. Je veux que ma fille dort avec moi, au moins. Tu sais, c'est comme, non, il laisse ça aller, il continue, il cède, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Oui, on fait confiance, ok. Puis ça continue de même, sans arrêt. Euh, Tu vois déjà que Louise, elle se plaint souvent qu'elle a mal au cou. Là, on dit il faut une randonnée en forêt. Ils font une petite randonnée, puis là, Louise, elle a pas de se plaindre. Ah, j'ai mal au cou. Puis là, Paddy, il vient le voir parce que Paddy, lui, il dit qu'il est docteur. C'est ça qu'il dit, le monsieur dit qu'il est docteur. Mais vous voyez la maison, ce qui demeure en campagne, elle est très modeste. Là.
très modeste. Elle est grande, elle est très grande, mais modeste. Je veux dire, si tu regardes la maison, il y aurait beaucoup de rénovations à faire. C'est genre, c'est la première chose qui frappe à la vue lorsque tu vois la maison, tu vois qu'elle est vieille. Je veux dire, pour ceux qui habitent à Montréal, la maison ressemble aux vieilles maisons qu'ils avaient à l'époque au Vieux-Port de Montréal. Pour ceux qui habitent en Europe, ça serait vraiment comme un vieux bâtiment, genre, c'est vieux. Beaucoup de bois, de pierre, en tout cas. Ça n'a pas été construit comme les maisons contemporaines. Alors, Crazy, elle se plaint de ses douleurs au cou. Là, lui, il s'en vient la voir. Proche, tu vois qu'elle n'aime pas être touchée. Au début, elle ne veut pas être touchée, mais elle sait comment. C'est quoi? Tu dis, t'es docteur, vas-y. Il joue avec son cou. Il dit, ah, mais ton cou, j'ai un truc. On va sauter dans la rivière. On va plonger d'une falaise en sautant dans la rivière. Puis ça va calmer la douleur de ton cou. Et comme, mais c'est quel genre de technique de guérison? Elle dit, le médecin lui affirme, oui, ça guérit la douleur, l'eau froide guérit. Là. On va monter sur la falaise qui est juste ici, on va sauter, puis c'est ça qui va être correct. C'est comme ça que ton cou va être soigné. Elle hésite encore. Elle hésite. Qu'est-ce que vous devinez quoi? Elle fait. Les trois vont au bout de la falaise, c'est-à-dire Louise, Ben, Annès, la petite famille, rejoint Paddy, Sarah et Anne. Ils sont tous les 6 au bout de la falaise. Ils sautent toutes. Mais Louise, elle hésite, mais finalement, elle finit par céder. Pendant que tout le monde saute, là, tu vois qu'elle ne sait pas trop nager. Parce que leur garçon, entre guillemets, il saute, mais le gars, on dirait qu'il allait se noyer, genre. Cela, comment ça s'appelle? Paddy sort, il lui sauve la vie, puis je suis comme, mais voyons donc. Ils sautent toutes, ils se nagent. Finalement, je présume que que ça a vraiment aidé à soulager sa douleur au cou parce qu'elle elle s'est plus plainte de cette douleur durant le reste du film, pour le restant du film. Là, on va dire un autre scénario, ils vont au restaurant. Sarah va voir le couple Ben et Louis, puis il dit à Ben et Louis, hey, nous allons au restaurant, dans un bon restaurant au bord de l'eau. Une table est réservée pour nous. Ça va être, c'est une belle auberge, vous allez adorer. Les couples disent, oui, d'accord. Oui, il n'y a pas de problème, nous allons y aller. Puis là, ils y vont. Là, ils y vont au resto. Mais avant d'y aller, ils leur annoncent que, en passant, c'est juste nous quatre, juste le couple qui y vont. Les deux couples. Ce Sarah dit que ta fille, elle va rester, ta fille Annès, elle restera avec mon garçon Hank. Et puis, by the way, j'ai un babysitter qui s'en vient. Le babysitter, il ouvre la porte. Le babysitter, c'est un grand homme, là, assez rondelette, je veux dire, qui fait assez obèse, je veux dire. Un homme obèse, barbu. On dirait que c'est vraiment pas lavé, puis c'est eux qui va, genre, babysitter leur enfant. Puis moi, je me dis, ok, eux vont refuser. Non, je veux dire, tu connais pas le babysitter, en plus, c'est un homme. C'est comme, il va babysitter ta fille, puis tout ça, puis c'est comme, qu'est-ce que vous devez. Alors, au début, la mère, elle hésite, et comme, mais non, je connais pas. Puis, Paddy et Sarah les rassurent, comme, non, ça, on le connaît à peine, mais c'est pas grave, on lui donne la job, puis il va prendre soin de votre fille. De toute façon, il est mieux de le faire, parce que si, lui, c'est un demandeur d'asile, alors s'il commet un crime, on n'a rien qu'à appeler, justement, la douane, ils vont le repêcher, puis justement, ils vont l'envoyer dans leur pays. So, inquiétez-vous pas, il est mieux de pas faire de bêtises. So, ça, I guess, ça a rassuré le couple. Je présume que ça les a rassurés parce qu'ils ont cédé. Ils ont laissé leur fille avec le garçon du couple, et aussi un babysitter obèse, qu'ils connaissent pas, à peine. Ils vont là, ils vont dans le resto, notre affaire de malaisant encore. Ils parlent un peu, le couple Paddy, Sarah, ils racontent leur rencontre, comment ils se sont connus. Sarah fait une fellation sur la table à Paddy. Tu vois, le couple, Ben et Louise étaient vraiment inconfortables, mais encore, ils disent rien. La goutte qui a fait vraiment déborder le vase, c'est lorsqu'ils sont rentrés à la maison, tout le monde dort. Louise décide de se lever au milieu de la nuit pour jeter un coup d'œil pour voir comment ça se passe avec sa fille et le garçon dans l'autre chambre. Elle ouvre la porte, elle découvre que sa fille et
Agnès et Ant ne sont pas dans la chambre. Cela, elle panique, mais elle est inquiète, mais elle garde son calme. Elle voit dans la pièce des adultes, puis elle voit que euh, les enfants sont avec les adultes, Paddy et Sarah. Elle voit que Sarah dort en cuillère avec sa fille. Elle est choquée, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Elle prend sa fille, elle prend Ben, elle dit partons tous les trois. Là, les trois, ils s'en vont. Là, moi, je suis comme finalement, vous partez. Le problème, c'est que Agnès est très attachée avec sa nounours, un ourson qu'elle a, qui s'appelle Lapino. Puis elle est comme, faisons demi-tour, j'ai oublié mon ourson. Ben ne voulait rien savoir, mais elle n'a pas eu le choix, parce que sa fille, elle commençait à faire l'anxiété, elle se grattait l'avant-bras. Ils ont fait le tour, sont retournés. Paddy et Sarah, ils disent, mais pourquoi vous nous avez abandonnés, genre pourquoi vous avez des guerpères comme ça sans rien nous dire? Et ça continue. Le couple était juste censé prendre le lapin puis repartir. Non, pour pas leur faire de peine, ils décident encore de rester avec eux. Et puis, c'est comme ça tout le long. Je me dis que quelqu'un prend tes. En tout cas, pendant tout le long, c'est comme ça arrête pas, genre. Et puis, c'est pour ça que je trouve que ça allait justement bientôt virer en cauchemar parce que lorsqu'ils sont revenus, c'est là que, ok, le film là, c'est ça, tu vois, ils sont toujours gênés. Le film est surtout une critique de la politesse excessive et de la difficulté à dire non lorsque quelque chose ne va pas. À fur et à mesure que le week-end avance, Ben comprend que quelque chose ne tourne vraiment pas rond. Hein? Là, son retour là, à la campagne. Un montre à Agnès, le garçon de, 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 de Paddy et Sarah, montre à Agnès des photos. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que Paddy, il dort, il prend les clés, il en profite pour emmener Agnès dans une genre au sous-sol pour lui montrer des photos. Elle découvre des photos montrant Paddy et Sarah avec de nombreuses autres familles et des enfants différents. Il réalise alors qu'Kent n'est pas leur vrai fils. En fouillant davantage, il comprend que Paddy et Sarah attirent régulièrement des familles chez eux, assassinent les parents, enlèvent leurs enfants, pour empêcher les enfants de raconter ce qui leur est arrivé et leur coupent la langue. Et c'est pour ça qu'un ne peut pas parler. Ben tente de s'enfuir avec Louise et Agnès, mais malheureusement, après plusieurs hésitations tout au long du film, euh, un retour à la maison pour récupérer leur peluche, ils perdent un temps précieux. Paddy les retrouve rapidement. Paddy, ok, là tu vois que là ils sont, Ben et Louise vont s'en voir à partir, mais Paddy et Sarah capturent ensuite la famille. Ils les capturent parce que là, quand ils réalisent que les gars, ce couple-là, ils tuent les familles, eux ils réalisent qu'il faut vraiment qu'on parte avec les prochains. C'est là qu'il fait toute une mise en scène, il dégonfle le pneu, il accroche, Paddy dégonfle le pneu de la voiture de Ben, il met le lapino de Agnès complètement au toit qui force à Ben à aller chercher. Bref, plusieurs raisons pour leur garder captive. Par la suite, c'est là que lorsqu'ils sont attachés, et puis ils sont attachés, ils le mettent dans une pièce, puis tu vois qu'ils s'apprêtent vraiment à les lapider, à les tuer, tout le monde. Et puis juste avant là, d'être tué, Ben demande à Paddy, mais pourquoi vous faites ça? Et Paddy répond simplement, parce que vous nous avez laissé faire. C'est quoi, vous voyez que je suis parent d'un enfant handicapé, ça vous fait croire que je suis je suis une bonne personne, je suis gentil, je suis compréhensible. C'est ça que je suis quelqu'un de résilient, que j'accepte tout ce qui m'arrive, puis non, vous m'avez laissé faire, alors je profite de votre générosité. C'était la phrase la plus importante du film. Elle résume son message. La peur de déplaire, le refus de poser les limites et l'excès de politesse peuvent conduire à ignorer des dangers pourtant évidents. Le film est conçu comme une critique de cette passivité, ce qui explique pourquoi sa fin est si choquant et pessimiste. Alors, sincèrement, ça m'a touché parce que des fois le monde sont tellement passifs agressifs. Des fois, vous voyez les signaux que vous devrez vraiment
Moi, je crois seulement, il faut vraiment garder vos principes. Si vous savez c'est un principe que vous avez, que quelqu'un, c'est inacceptable pour vous, vous avez vos raisons à vous, puis vous devez surtout les conserver. Alors, à ce niveau-là, moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr, par la suite, ça se termine bien. Une histoire courte, Patrick et Paddy et Ciara, ils sont tués à la fin. Puis l'affaire qui est intéressante, c'est que la personne qui tue Ciara, elle tombe du toit de la maison en essayant d'assassiner la famille. Lui, Paddy, il se fait injecter du poison sur la côte. Et puis pendant qu'il est empoisonné, il est par terre. Et l'enfant muet, l'enfant que lui-même il a coupé la langue, ce même enfant, il prend une brique et il l'abat avec la brique parce que il se venge du père que Paddy a tué. Paddy a tué toute sa famille et il lui a coupé la langue. Alors, il se venge en lui éclatant la brique sur le crâne. Alors, le film est bon, sincèrement. Je donnerais si on parle de thumbs up Netflix, je donnerais un thumbs up. Un thumbs up pour le film. Un j'aime, pas encore un j'adore. Un j'aime. Alors, c'est un film que, je veux dire, il vous garde captif. Il est captivant, honnêtement. Il vous garde en haleine tout le long parce que tu sais jamais c'est quand Paddy va craquer. Mais concernant les acteurs, leur jeu de rôle était correct, était convaincant, très persuasif. Tu voyais vraiment que les acteurs sont entrés dans leur personnage. J'ai apprécié leur jeu de rôle durant le film. Alors, oui, je vous recommande. Je sais que c'est pas évident de trouver. Il y a tellement pas non plus de films sur Netflix. Moi, je regarde constamment Netflix. Alors, c'est un de mes plaisirs à moi lorsque j'ai du temps libre. J'aimerais connaître votre opinion sur le film Speak No Evil, ne dis rien. Alors, n'oubliez pas de liker, commenter et de partager. Vous regardez Micro Libre. Je m'appelle Nelson. Prenez soin de vous. Peace.